Féminin, masculin, le, la. Une grande question du français que nous a posée une jeune fille, Angela. Donc il y a 2 autres vidéos sur ce sujet important. Si vous ne les avez pas vues, vous les trouverez à la fin de cette vidéo. Alors, Angela nous demandait comment savoir s'il faut dire le ou s'il faut dire la. On avait vu qu'on dit la table, mais le cartable. Le comptable si c'est un homme, la comptable si c'est une femme. Et on dira aussi le portable. Pourtant, on a vu qu'on entendait table partout. Eh oui. Bonjour, c'est Chantal de la chaîne YouTube lefrançaispournous.tv et du site lefrançaispournous.fr. Donc, bienvenue dans la nouvelle vidéo, donc la 3e de la série. La première, c'était comment reconnaître les noms au féminin. La deuxième, comment reconnaître les noms au masculin. Dans la thématique numéro 6, vos questions, mes réponses sur le 07 89 96 32 58. Aujourd'hui, on va parler du féminin et du masculin des noms. Donc vous vous souvenez qu'il n'y a pas de règle qui fonctionne à tous les coups, mais qu'on a moyen de s'aider avec quelques petites règles. Donc on a vu qu'on regardait la terminaison des mots pour s'aider. Je vous disais aussi qu'on regardait les 2 dernières lettres, les 3 dernières lettres, les 4 dernières lettres, parfois les 5 dernières lettres, le plus souvent les 3 dernières lettres. Donc, dans cette vidéo, on va parler des noms qui sont parfois féminins, parfois masculins, en fonction de leur terminaison écrite. À l'oreille, on ne l'entend pas forcément. Alors on va regarder ça. On va commencer par le plus facile. Alors le plus facile, c'est les noms en IST. Donc I-S-T-E. Alors journaliste, pianiste, dentiste, chimiste, violoniste, biologiste, guitariste, bouddhiste, garagiste, il y en a plein. Hein. Alors, ce qui se passe ici d'intéressant, c'est que tantôt, ça pourrait être féminin, tantôt, ça pourrait être masculin. Ça, c'est bien, c'est pratique. Si c'est une femme qui joue du violon, je vais dire la violoniste. Si c'est un homme qui est journaliste, je vais dire le journaliste. Très facile. Alors maintenant, on va regarder les noms en âge. A-G-E. Alors, la plage, la cage, hein, où on enferme les oiseaux et les animaux. La nage, la page, donc les pages d'un livre. L'image, hein, l'image, le dessin, la photo. Mais, donc là, on était sur les noms au féminin, là. Maintenant, regardez, on a d'autres noms en âge, mais qui sont masculins, ceux-là. Le tournage, le nuage. Bon, le tournage, par exemple, le tournage d'une vidéo. Le nuage, donc le nuage qui donne la pluie. L'orage, donc quand il y a beaucoup de pluie, de vent, etc. Le stage, si j'apprends par exemple un métier, je vais faire un stage ou une formation. Le garage. Donc, vous avez vu, tantôt féminin, tantôt masculin. Les noms en T. Alors, on a la liberté, donc en T, T, E, accent aigu. Alors, la liberté, la fierté, la beauté. Donc, tous les noms qui vont exprimer quelque chose d'abstrait, une idée, un concept, c'est un petit peu compliqué ce que je vous dis, mais je ne vais pas aller plus loin que ça, ils vont être féminins. Et les autres, très souvent, ils vont être masculins. Donc, par exemple, on aura le côté, hein, le côté de la table ou du mur, le pâté, le pâté. On a également les noms en oie, O-I, O-I-E, O-I-X. Alors, la loi, la foi, hein, la foi en Dieu, par exemple. Loi, c'est un oiseau. La joie, c'est quand je sens beaucoup de bonheur dans mon cœur. La voix. Mais alors, là, on était sur les noms féminins. Maintenant, le roi, c'est lui qui a une couronne, qui gouverne un pays. L'emploi, masculin aussi. Le choix, hein, le choix, c'est choisir. Masculin. Maintenant, les noms en al. Alors, si c'est en AL, c'est masculin. Si c'est en A2LE, c'est féminin. Alors, mais il faut savoir comment ça s'écrit.
la balle, la malle, la salle, mais le bal, le cristal, le journal. Les noms en L, pareil. Alors, si ça s'écrit en EL, c'est masculin. Si c'est E2LE, c'est féminin. Donc, la dentelle. Donc, parfois, aux vêtements, il y a de la dentelle, quelque chose de très, très fin. La gazelle, hein, l'animal avec des cornes. La nouvelle, l'échelle. La cervelle. La demoiselle, donc féminin. Et de l'autre côté, on a le gel, hein, quand il fait froid et que par exemple, l'eau a gelé dans la rue, le gel. L'appel, quand j'appelle quelqu'un. Le pluriel, donc le pluriel, plusieurs choses. Si je dis des enfants, c'est pluriel. Le pixel, alors le pixel, c'est quelque chose qu'on voit sur l'ordinateur, c'est la qualité de l'image. Le sel, le personnel, donc tout ça c'est masculin. Et on a les noms en OIR. Alors, OIR masculin, OIRE féminin. Donc, la passoire, la baignoire, l'armoire, la balançoire, la poire, la mémoire, mais le tiroir, le trottoir où je marche, le peignoir, donc le manteau de la maison, le mouchoir dans lequel je me mouche, le miroir dans lequel je me regarde, le couloir, donc le couloir qui dessert toutes les pièces. Maintenant, les noms en UR, UR masculin, URE féminin. La couverture, la voiture, la confiture, la fermeture, la piqûre. Mais le futur donc demain, après-demain, dans 1000 ans. Le mur, hein, le mur. Le fémur c'est un os de la jambe. Les noms en heure, la fleur, la peur, la chaleur, la douceur, la lenteur. Mais les noms en heure, le danseur, le boxeur, le bonheur, le malheur, l'honneur. Voilà. Donc vous avez vu, ces terminaisons-là sont tantôt masculins, tantôt féminins. Je vous avais dit que je ne vous donnais pas des secrets, pas de règles absolues qui marchent tout le temps, mais des aides. Donc ce sont des bonnes aides. Alors la troisième vidéo, elle est un petit peu plus difficile que les autres parce que ce sont des règles d'écriture. Nous avons donc terminé la série des 3 vidéos pour avoir des aides sur comment savoir s'il faut dire le ou la. Dites-moi donc en dessous dans les commentaires si vous avez trouvé des réponses à vos questions sur le féminin, le masculin, comment les reconnaître, comment les identifier. Donc écrivez-le sous la vidéo ou alors laissez un message sur la thématique numéro 6, vos questions, mes réponses, sur le 07 89 96 32 58 et moi je vous répondrai par vidéo. Donc sur le site, pensez bien à descendre tout en bas pour trouver la dernière vidéo. Donc aujourd'hui c'est la vidéo T6V3, la dernière de la série des 3. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous dis à la joie de vous retrouver bientôt. Et n'oubliez pas, ayez tous les jours le courage d'apprendre. Apprendre, c'est vous ouvrir les portes du monde. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce. Pour recevoir chaque semaine les vidéos dont vous avez besoin dans votre vie de tous les jours, donc cliquez là pour vous abonner, cliquez sur ma tête, sur la photo ronde, là, juste là. Voilà. Pour recevoir les vidéos précédentes, donc la T6 V2 et l'autre va certainement se trouver ici, et la T6 V1, donc cliquez ici et ici. Et surtout, pensez à partager, montrez-la à quelqu'un qui en a besoin. C'était Chantal, du site lefrançaispournous.fr et de la chaîne YouTube lefrançaispournous.tv.